Bonjour les CM1, nous allons procéder à la correction de Cherchons ensemble sur les nombres décimaux et les demi-droites graduées. Donc, on va déjà se souvenir ensemble de notre petit Playmobil. Qui se regarde donc dans un miroir ou dans un lac, ce que vous voulez. On a dit le corps, c'est l'unité, unité simple. Ici, nous avons les dizaines et en haut, le chapeau, les centaines. Eh bien, le reflet, c'est la même chose. On se souvient, pour les décimaux, la tête, c'est les dixièmes. Et le chapeau, le reflet du chapeau, c'est le centième. Avec ça, normalement, vous avez tout compris. Et la phase de découverte va être très simple. On est parti. Que représente une unité? Alors, si on regarde bien, l'unité ici, c'est 0 à 1, 1 à 2, et enfin 2 à 3. On lit bien la consigne sur cette demi-droite graduée. Le maître a noté les performances de ses élèves au saut en longueur. Donc, que représente une unité de 0 à 1? L'unité, ce sera 1 mètre. Petit b. En combien de parties est divisée chaque unité? Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, en combien de parties est divisée chaque unité? En 10 parties. Que représente chaque partie? Alors, on se souvient d'accord de notre Playmobil? On a notre unité. Si on la divise en plusieurs parties, ça veut dire qu'on a des plus petites parties. Donc, est-ce que ce sont les dizaines? Non, les dizaines sont plus grandes que les unités. Donc, qu'est-ce qui est plus petit que les unités? Ce sont les dixièmes. Donc, chaque sous-partie représente un dixième. Écris les performances d'Emilia, Meili et Ethan sous forme de nombres décimaux. Alors là, il faut compter. Donc, Emilia est ici. On regarde déjà ce qui va être avant la virgule, c'est le chiffre qui est écrit, donc l'unité simple, le nombre entier qui est écrit avant. Ici, c'est le 0. Donc déjà, Emilia, on sait qu'avant la virgule, il va y avoir le 0. On l'écrit et on écrit la virgule. Et ensuite, donc ce qui y a juste derrière la virgule, c'est le dixième. Donc il faut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Emilia a fait 0,7 mètres. Meili maintenant. Notre unité simple, notre nombre entier, c'est le 1. Donc on écrit tout de suite 1, virgule. Et ensuite, on compte les dixièmes. 1, 2, 3, 4. 1,4 mètres.
Et enfin, pour Ethan, l'unité simple juste avant, c'est le 2. Donc, ce qu'on va écrire avant la virgule, le 2, virgule. Et là, si on compte, on a 1/10, 2,1 mètres. Alors, il nous reste quand même Lou et Anthony. Et c'est vrai que pour le coup, on ne vous les a pas demandés, mais ça fait un bon exercice. Alors, Lou, l'unité simple qui est juste avant, c'est le 2. Donc, pour Lou, avant la virgule, il y aura un 2. Et si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lou a fait 2,9 mètres. Et enfin, Anthony. L'unité simple qui est juste avant, c'est le 3. Donc, c'est ce qu'il y aura avant la virgule. Et ensuite, on compte les dixièmes. 1, 2, 3,2 mètres. Ensuite, on vous demande de reproduire cette droite graduée sur votre cahier. Alors, que ce soit des petits carreaux ou des grands carreaux, ce n'est pas bien grave. C'est plus pratique quand il s'agit de petits carreaux. Parce que vous voyez, la droite, elle est quand même assez grande. Donc, si vous avez des cahiers à grands carreaux, elle sera encore plus grande. D'accord? Mais ça fonctionne quand même. Et ensuite, il faut placer les performances suivantes. Bertille. Bertille, elle a 2,6 mètres. Donc, on sait que le chiffre après la virgule, c'est le nombre entier qu'il y aura avant. Donc, on sait déjà qu'on va partir de là. Et on va compter ensuite les dixièmes. Donc, après la virgule, on a un 6, puisque c'est 2,6. Donc, on compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, Bertille. « 2,6. Aurélien, il a parcouru 1,3 mètres. Donc, on va se placer sur le 1, virgule, 1, 2, 3. Bilal a fait 3,1 mètres. Donc, on part de notre unité simple 3, virgule 1. Léo, alors Léo, il n'est pas allé loin. Hein. Lui, il a fait 0,4 mètres. Donc, on part du 0 et on compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et enfin, Elena, elle a parcouru 1,9 mètres. Enfin, elle a sauté 1,9 mètres. Donc, on part du 1 et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà donc le classement de ces élèves. On passe à la deuxième partie. Le maître a également noté les performances de ses élèves à la course de vitesse. Alors là, si vous regardez bien, on n'a plus les mêmes unités. On n'est plus divisé en dixièmes. Enfin, si, on n'est plus divisé comme ici en unités. Là, d'un chiffre à un autre, on est divisé, regardez, il y a une virgule, en dixièmes. Ce qui veut dire que on a encore divisé les dixièmes en 10 parties égales. Donc, c'est la partie inférieure au dixième. Qu'est-ce qui est plus petit que le dixième? Le centième. Donc là, chaque petit trait, c'est un centième. Ça veut dire qu'on aura 2 chiffres après la virgule. On va essayer de comprendre. Alors, écris les nombres décimaux qui correspondent aux différents prénoms.
On est parti pour Meili. Alors, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre, pour le coup, là, ce n'est pas un nombre entier, mais le nombre référence qui est avant, donc c'est un nombre décimal, il est ici, c'est 9,2. Donc 9,2, on va l'écrire tel quel, à côté de Meili. Mais, comme on a encore divisé cette fois en centièmes, il va y avoir 2 chiffres après la virgule. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc après le 2, on aura le 5. Donc Meili a parcouru, alors je ne sais pas si sont la performance de ses élèves à la course de vitesse. Alors Meili a parcouru, a fait le parcours en 9,25 minutes ou secondes, on ne sait pas trop. Ensuite, Emilia. Emilia envoie le nombre de référence juste avant, c'est 9,3. On doit trouver le nombre de centièmes. Ça va être rapide. 1. Donc, Emilia, 9,31. Pour Lou. Lou, le nombre référence est juste là, c'est 9,3. Donc, on va écrire 9,3. Et ensuite, on va compter les centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, après le 3, on écrit un 9. Lou, 9,39. Anthony. Anthony, son nombre de référence juste avant, c'est 9,4. Donc, on va écrire 9,4. On compte le nombre de centièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Anthony a donc parcouru 9,45 mètres. Et enfin, Ethan. Ethan, son nombre de référence avant, c'est 9,5. Donc, on va l'écrire. Et ensuite, on va compter le nombre de centièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Pour Ethan, c'est 9,55. Et petit f reproduit cette droite graduée et place les performances suivantes. 9,52. Donc 9,52. Hop, on sait qu'on a ici le 9,5. Ça va être notre nombre référence. Et pour compter les centièmes, 1, 2, ici. 9,52. 9,37. Donc, le chiffre des dixièmes, c'est 3. Donc, notre chiffre de référence sera 9,3 et on doit compter 7 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 9,37. 9,22. Le chiffre des dixièmes étant le 2, on part sur 9,2. Et le chiffre des centièmes est également 2, donc on fait 1, 2, 9,22. 9,43. Donc le chiffre des dixièmes, c'est le 4, donc c'est notre chiffre de référence. Et on doit rajouter 3 centièmes, 1, 2, 3, 9,43. Et enfin, c'est le plus facile, 9,5. C'est un chiffre de référence, il est là. Il est déjà écrit, 9,5. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo si vous en avez besoin. Et si vous pouvez également, si vous avez eu des difficultés la première fois, n'hésitez pas à refaire l'exercice une deuxième fois pour vous entraîner. Bon courage!